Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un peu, changer l'adresse d'une page de son site et du jour au lendemain, pouf, plus de trafic. C'est la hantise de beaucoup de monde, mais heureusement, il y a une solution quasi magique, la redirection 301. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment la maîtriser pour que chaque déménagement numérique soit une vraie réussite. C'est vraiment le scénario catastrophe. On passe des heures à optimiser une page. On lance une refonte de site tout fier de soi et là, c'est le calme plat. Le trafic s'effondre. C'est super frustrant et ça peut avoir de lourdes conséquences. Mais alors, pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Pour bien comprendre tout ça, on va y aller pas à pas. D'abord, on va se plonger dans le cauchemar SEO. Ensuite, on verra ce qu'est exactement une redirection 301, puis on découvrira son super pouvoir. On parlera aussi des pièges à éviter absolument, et enfin, on verra comment vérifier que tout est en ordre sur son propre site. Allez, c'est parti! On commence donc avec le fameux cauchemar SEO. En fait, changer une URL, c'est exactement comme déménager dans la vraie vie. Si on oublie de faire son changement d'adresse à la poste, on ne reçoit plus de courrier. Et bien sur le web, c'est pareil. Et se faire oublier, ça a un coût qui peut être très élevé. Et voilà le cœur du problème. L'ancienne adresse devient une voie sans issue, cette fameuse erreur 404, page non trouvée. Pour une personne qui visite le site, c'est une déception, elle s'en va. Et pour un moteur de recherche comme Google, le signal est encore pire. Il se dit « Ok, cette page n'existe plus, je l'oublie ». La page est tout simplement perdue dans les limbes d'Internet. Les conséquences, elles, sont immédiates et font très mal. Le trafic s'écroule, les visiteurs qui arrivent sur une page d'erreur sont frustrés et Google, qui déteste envoyer les gens dans des impasses, fait chuter la page dans ses résultats. C'est la recette parfaite pour anéantir des mois, et parfois même des années, de travail de référencement. Bon, heureusement, pour éviter ce désastre, il existe une solution qui est à la fois simple et incroyablement puissante. Et c'est notre héroïne du jour, la redirection 301. C'est elle, le post-it qu'on laisse sur l'ancienne porte. Alors, une redirection 301, c'est quoi au juste? C'est tout simple. C'est un message technique, invisible pour l'utilisateur, qui dit au navigateur et au moteur de recherche « Attention, cette page a déménagé définitivement. La nouvelle adresse, c'est par là. Suivez le guide. » J'adore cette analogie, elle est parfaite. La 301, c'est la nouvelle résidence principale. On s'installe pour de bon. Alors que la 302, c'est plus comme une adresse de vacances, un logement temporaire. On sait qu'on va revenir à l'ancienne adresse. Pour Google, cette distinction entre permanent et temporaire, elle est absolument cruciale. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le rôle de la 301 ne s'arrête pas à indiquer la nouvelle adresse. Non. Elle a un véritable super pouvoir et c'est ça qui change tout pour le référencement. Et voilà, la magie opère ici. La redirection 301 transfère quasiment toute la valeur SEO, toute l'autorité que l'ancienne page avait mis des années à construire vers la nouvelle. Rien n'est perdu ou presque. C'est comme un déménagement où l'on emporte non seulement ses meubles, mais aussi la réputation de son ancien quartier. Alors concrètement, qu'est-ce qui est transféré? Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'acquis de popularité, c'est-à-dire la puissance de tous les liens qui pointaient vers l'ancienne page. Il y a aussi les signaux de confiance, la puissance de classement et bien sûr tout le trafic. En gros, et c'est ça qu'il faut retenir, on ne repart pas de zéro. Attention, ce super pouvoir, il faut savoir le manier. Parce qu'une redirection 301 mal configurée, ça peut faire plus de dégâts que pas de redirection du tout. C'est un peu comme un sorcier-lâche qui se retourne contre le sorcier. Voyons ensemble les pièges les plus courants. Il y a 3 erreurs vraiment fatales qu'on voit partout. Numéro 1, les chaînes de redirection, aussi appelées redirection en cascade. 2, la solution de facilité qui consiste à tout rediriger vers la page d'accueil, une très mauvaise idée. Et 3, l'impatience, c'est-à-dire supprimer les redirections bien trop tôt. Le premier piège, ce sont les chaînes. Une redirection de la page A vers la page B, c'est parfait. Si la page B redirige ensuite vers la page C, bon, ça passe encore, même si c'est pas top. Mais au-delà, les robots de Google risquent de se fatiguer, de se perdre et tout simplement d'arrêter de suivre. Il faut toujours viser le chemin le plus court, de A vers C directement. Ah, celle-là, c'est un grand classique de la paresse. On supprime une page et hop, on redirige vers l'accueil. Pourquoi c'est catastrophique? Parce que ça envoie un message horrible à Google et à l'utilisateur du genre « Désolé, le truc hyper spécifique que vous cherchiez n'existe plus et je n'ai rien à proposer à la place. Débrouillez-vous sur ma page d'accueil. » C'est une expérience utilisateur nulle. La règle d'or, c'est de toujours rediriger vers la page la plus proche, la plus pertinente possible. Et enfin, l'erreur de l'impatient. On se dit qu'après quelques semaines, c'est bon, tout le monde a la nouvelle adresse. Eh bien non, John Mueller, qui travaille chez Google, le répète sans cesse. Il faut maintenir les redirections en place pendant au moins 1 an. C'est le temps qu'il faut à Google pour bien mettre à jour toutes ces informations et transférer toute la valeur. Alors patience. Ok, assez de théorie, on passe à la pratique. Comment on fait concrètement pour vérifier que tout est en ordre sur son propre site? Eh bien, vous allez voir.
C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Pas besoin d'être un expert en code. La super bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils en ligne totalement gratuits qui font le travail pour nous. Ils permettent de jouer un peu les détectives et de voir précisément ce qui se passe en coulisses lorsqu'on tape une ancienne URL. Voici un petit plan d'action super simple. On va sur un site comme httpstatus.io par exemple, on prend la liste de ces anciennes URL et on les colle une par une dans l'outil. Le résultat idéal qu'on veut voir, c'est une seule et unique ligne qui affiche le statut 301 Moved Permanently et qui pointe vers la bonne nouvelle page. Si on voit plusieurs lignes, c'est qu'il y a une chaîne. Et si ça pointe vers la mauvaise page, il faut corriger. C'est aussi simple que ça. Et voilà, on arrive à la fin. J'aimerais beaucoup lancer la discussion avec une question pour la communauté. Lors d'une refonte ou d'une migration de site, c'est quoi votre plus grande peur? Est-ce de perdre son précieux classement sur Google, de créer des bugs techniques ou peut-être de décevoir ses visiteurs? Partagez vos expériences et vos craintes dans les commentaires, ça sera super enrichissant pour tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt.